photographe et cinéaste. Et oui, je connais très très bien la Belgique. Ça fait quelques années que je viens régulièrement voir des amis et bosser surtout. Et donc c'est une ville, j'ai toujours dit que Bruxelles, l'art est dans les murs. Et on peut le voir par les espèces de bandes dessinées, par les trucs, les aspects artistiques dans la ville. Et donc c'est ce qui m'a attiré justement dans cette ville, contrairement à d'autres villes, grandes villes européennes, qui voilà, j'ai fait ma petite expérience là-bas, j'ai trouvé que c'était pas aussi convivial, pas aussi, il n'y a pas une grande métissage de genres, de cultures, etc. C'est ce qui m'a intéressé ici. Et donc après, petit à petit, j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai montré un petit peu mon travail de photographe. Il a heureusement plu et du coup j'ai pu avoir la chance d'exposer ici. Hein. Voilà. Et c'est la première fois. J'espère qu'il y aura pas mal d'autres. Et donc j'ai ramené mon escale en fait. J'ai fait mon escale ici, à Bruxelles, parce que c'est le nom de l'expo. Et l'expo parle justement de quelques arrêts que j'ai fait depuis maintenant 4-5 ans. Je comprends que le monde de l'art est un monde particulier et qu'on a besoin tout le temps de voir plus et particulier, beaucoup plus particulier. Les choses, on doit les voir qui sortent un petit peu du lot. On ne peut pas exposer tout et n'importe quoi. Il faut une préparation pour ça, il faut une vision des choses, il faut plein de choses. Et comme il y a de nombreux d'artistes qui sont très doués maintenant, qui sont extraordinaires, c'est-à-dire moi des fois je vais à des expos, je me sens tout petit avec ma petite vision des choses et le monsieur qui est en face c'est quelqu'un qui s'exprime d'une manière divine, quoi. Et donc c'est pour ça que intégrer ce monde-là, il faut un plus. Qu'est-ce que tu vas rajouter de plus par rapport à ton expo? Qu'est-ce que tu nous ramènes? Moi je voulais simplifier les choses, c'est-à-dire je ramène juste mon étape, ma petite étape de la vie, qui a fait que c'est un premier abord ici pour voir un petit peu comment les gens peuvent percevoir mon travail, etc. Pour après commencer à travailler sur des thèmes un petit peu plus poussés, pour des choses, pour pouvoir exprimer pleinement ma vision des choses. Et, à chaque fois que j'essaie d'entreprendre un projet, premièrement avec un stylo et un papier, premièrement, j'écris ce que je veux, où je veux en arriver. Et après, au fur et à mesure, je voyais un petit peu l'évolution du projet. Et là, je commence un petit peu à poser les problématiques, les styles, les concepts, etc., pour rentrer un petit peu dans le compliqué. Mais au début, rien ne vaut le stylo et le papier. Pour tout d'ailleurs, hein. C'est-à-dire pour tout métier, je pense qu'il faut juste commencer simplement, se dire, bon, moi ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai ces atouts-là, j'ai ces défauts-là, j'ai ces contraintes, etc. Voilà, mes données, maintenant où est-ce que je vais en arriver? Même dans l'art, c'est-à-dire, c'est clair qu'il y a du surréalisme dans le monde, ou qu'il y a de l'abstrait ou autre, mais Dali a dit, pour faire du surréalisme, il faut commencer par le réalisme d'abord. Il faut le comprendre, non pas le faire directement, mais il faut le comprendre. Pourquoi on l'a dépassé, justement? C'est à ce moment-là que tout réside dans ce côté-là. C'est-à-dire, il ne faut pas juste poser un petit point dans une toile blanche et dire que c'est du minimalisme. Il faut le comprendre. Pourquoi on est arrivé là? Comment cet art s'exprime, etc., etc. Donc toute démarche artistique, je pense, pour moi, je pense que c'est très très important de l'apercevoir de cette manière. Après, toutes les déviations, toutes les ramifications peuvent se faire et tout est déformable, tout est recyclable, tout est malléable, quoi.